Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo autour des vieux jeux que l'on nomme aussi abandonware. Ce sont des jeux où les droits d'auteur ne sont plus en vigueur, ou un éditeur a abandonné le jeu et donc du coup ensuite on peut le distribuer, le télécharger, modifier, etc. Et donc les vieux jeux sous DOS ne fonctionnent plus sur les versions récentes de Windows, puisque DOS n'est plus disponible directement dedans. Et quand vous lancez un jeu en 16 bits sur ces versions, vous avez des messages d'erreur, et même avec le mode de compatibilité, cela ne fonctionne pas. Alors DOSBox, c'est quoi? C'est un émulateur de PC qui permet de émuler la partie graphique, le son, joystick, etc. et même le réseau. Et il permet de faire tourner n'importe quel jeu DOS dans un environnement Windows sur un PC récent, et donc vous pouvez rejouer à n'importe quel jeu. Il existe de nombreux sites qui permettent de télécharger des jeux et ensuite on les exécute dans DOSBox pour pouvoir jouer à n'importe quel de ces jeux. Donc je vais vous montrer rapidement, c'est une vidéo illustrative d'un tuto qui existe bien sûr sur le site. Donc moi j'ai téléchargé DOSBox, donc je vous mettrai le lien en description, il est aussi ici. Et donc on a un installeur classique. Et ensuite on fait suivant. Vous pouvez changer le chemin de destination ici. Je vous conseille de supprimer la version, parce qu'après vous pouvez créer des raccourcis et c'est beaucoup plus simple. Et on fait install et ensuite on a le logiciel qui s'installe, il est très léger et voilà, c'est terminé. Ensuite vous ouvrez l'explorateur de fichiers et vous créez un dossier où on mettra tous les jeux dedans. Donc moi j'ai sur le F un dossier DOSBox. Pour ça vous faites un clic droit, nouveau sur votre disque C ou un autre disque, et vous lui mettez le même nom, par exemple DOSBox. Ensuite, on se rend sur des sites qui permettent de télécharger des abandonware. Donc là, pareil, j'ai fait une page qui récapitule, on va dire, les 5 meilleurs. Il y a un My Abandonware, Abandonia, Abandonware DOS, Game Nostalgia, etc., etc. On va aller sur le premier. Et sur le premier qui est là, vous avez un moteur de recherche et on va par exemple taper Street Fighter pour accéder à Street Fighter 2 qui était aussi disponible sur Super NES. Si je me souviens bien. On va prendre par exemple celui-là, le classique. Donc on voit qu'ici qu'il y a DOS. Donc il faut prendre bien sûr des jeux plateforme DOS. Si vous prenez autre chose, ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut d'autres émulateurs, notamment pour les consoles. Et normalement, il y a un bouton. Alors là, il faut l'acheter sur Steam, donc on va pas prendre celui-là. Du coup, on va essayer le Turbo. Est-ce qu'il y a un bouton download? Non, c'est encore sur Steam. Voilà, ici on a download. Donc c'est bien sur DOS. Et on peut aussi directement y jouer sur le navigateur, ce qui vous évite de installer DOSBox. Et c'est beaucoup plus simple. Mais là, on va voir avec DOSBox. Donc je le télécharge. On va prendre par exemple le premier lien. Donc on a un fichier zip que je vais ouvrir. Voilà. Et ensuite je vais le copier. Donc pour ça je fais un clic droit copier. Et on va le mettre dans le dossier DOSBox que j'ai créé sur le F ou c'est ailleurs. Je fais un clic droit coller et on a notre dossier ici. Vous répétez l'opération pour tous les jeux que vous voulez avoir à disposition sur votre PC. Ensuite on lance le logiciel DOSBox. Donc je vais dans le menu démarrer. Donc là vous n'allez pas le voir, mais ça a créé un dossier DOSBox et il suffit de le lancer. Tac. Voilà, donc ça se présente comme ça, c'est-à-dire que vous avez une fenêtre qui reprend un peu l'invite de commande, puisque l'invite de commande en fait c'était une espèce d'émulateur DOS avec des commandes qui existaient déjà à l'époque, parce que DOS en fait c'est tout en ligne de commande. Et le but c'est de rendre disponible ce dossier DOSBox dans l'émulateur pour ensuite pouvoir lancer l'exé qui est ici. Donc si vous les essayez directement, voilà, vous aurez un message d'erreur parce que il est en 16 bits et il ne fonctionne pas sur les versions récentes. Et donc du coup le but du jeu ça va être de pouvoir le lancer dans l'interface. Donc pour ça on va monter le répertoire FDOSBox. Donc pour ça vous tapez mount espace C, donc ça sera notre disque C, et le répertoire que vous avez créé avec la bonne lettre de lecteur. Donc moi c'est FDOSBox, voilà. Et je fais entrer et il me dit que le disque C est maintenant monté sur le répertoire local FDOSBox. On va dans le disque C, pour ça vous tapez C2.entrée
Et on va taper dire pour lister les répertoires et on voit que j'ai mon dossier Street Fighter. Alors il n'est pas écrit en entier parce que sous DOS les fichiers dossiers longs n'étaient pas disponibles à l'époque, et donc ça vous avez à chaque fois en fait les 8 premières lettres si je me souviens bien, et ensuite un tilde et le 1. Donc on va aller dedans. Donc pour ça on fait cd pour change directory pour changer le répertoire, on tape street tilde 1 et on fait entrée, et si on fait dire on retrouve les fichiers qui sont ici. Voilà, et on a notre exécutable, notre exé qui est là, et on tape le nom de l'exécutable, donc SF2. Vous mettez exé ou pas, ça ne change rien. On fait entrer et ça lance le jeu. Donc là c'est l'intro et on va voir les menus. Voilà, et donc on a les menus options un peu classiques et pour lancer le jeu. Vous pouvez passer en plein écran avec les raccourcis clavier Alt Entrée. Bon là je peux pas vous le montrer sur la vidéo, mais on peut passer en plein écran sans souci, et ensuite vous avez le jeu et vous pouvez jouer avec ce dernier. Il y a d'autres touches raccourcis qui sont disponibles sur l'émulateur, notamment vous avez la possibilité d'augmenter ou réduire la vitesse du CPU si le jeu s'exécute trop rapidement. Ça peut arriver sur d'anciens jeux DOS. Donc pour augmenter c'est CTRL F12 et pour réduire c'est CTRL F11, émulation de ralentissement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas hyper compliqué, par contre c'est assez pénible. À chaque fois que vous lancez DOSBox, il faut monter le répertoire et c'est assez pénible. Alors, il y a deux solutions qui sont évoquées dans le tutoriel. La première, c'est que vous pouvez créer un raccourci de lancement de votre jeu, c'est-à-dire en gros vous double-cliquez dessus et le jeu se lance. Et il est aussi possible de passer des commandes automatiquement au lancement de DOSBox dans une section du fichier de configuration, parce qu'il y a un fichier de configuration où vous pouvez changer pas mal de paramètres comme les résolutions écran, etc. Et il y a une section qui s'appelle auto-exec, pour ceux qui ont connu le DOS. C'était un fichier qui s'exécutait au démarrage du DOS. Et dans ce dernier, vous pouvez lancer les commandes pour monter le répertoire DOSBox avec le lecteur C pour le rendre disponible directement. Le raccourci, c'est pas très compliqué à créer, je vais vous montrer. Il suffit en fait de lancer l'exécutable, c'est pour ça que je vous avais dit d'enlever la version, parce que c'est beaucoup plus simple ensuite, et ensuite vous mettez le répertoire du jeu. Donc moi ici dans l'exemple je vous ai mis c'est DOS Mount, c'est le répertoire de DOSBox que j'ai mis dans le tuto. Ici nous ça sera F DOSBox. Donc pour ça je vous ouvre l'explorateur de fichiers, on va aller par exemple sur le F, donc on va créer, pour le faire sur bureau, hein, on va créer un raccourci, clic droit nouveau raccourci. Et on va aller chercher l'exé de DOSBox, donc vous pouvez copier-coller directement le chemin sinon on fait parcourir. On va dans le disque C, on va dans Programme File, et normalement voilà, on a notre dossier DOSBox et l'exé il est là. Donc là il nous met le chemin. Ensuite nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut lancer le répertoire, enfin l'exé SF2 qui se trouve ici. Donc le plus simple c'est de l'ouvrir et de récupérer le chemin qui est là. Vous faites un clic droit, copier dessus. Et vous allez le mettre à la suite comme paramètre, donc vous mettez un espace après le chemin de DOSBox. Le mieux c'est de remettre des guillemets et de coller. Et on va rajouter le slash, l'anti-slash, SF2 avec l'exé et on ferme les guillemets. Donc vous avez le chemin de DOSBox suivi de l'espace, l'exé du jeu que vous voulez lancer. Après on fait suivant, on lui met un petit nom, bon bah là ça va être Street Fighter. Voilà, et c'est terminé. Donc mon raccourci se trouve ici. Donc il prend l'icône de DOSBox et normalement si je double-clique dessus, et si je me suis pas trompé, rapidement on a vu les commandes et on a le jeu qui se lance sans problème. Et vous pouvez ainsi le lancer plus rapidement sans avoir à retaper les commandes manuelles à chaque fois que vous lancez l'interface de DOSBox. Et donc après vous répétez l'opération pour tous les jeux que vous avez mis en place et téléchargés. Pour l'exécutable, c'est pas très compliqué. Il faut en fait se rendre dans le dossier local app data. Il faut se rendre dans le dossier local et vous avez DOSBox et vous avez le fichier de conf que l'on peut éditer par un clic droit modifier. Et à la fin vous avez la section auto-exec et là on tape les commandes que je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est-à-dire mount, c'est votre dossier DOSBox, et ensuite c'est dire, donc c'est juste pour passer en fait sur
le lecteur sait que l'on a monté. Dire, c'est juste pour avoir ensuite la liste des répertoires automatiquement. Si jamais vous en rajoutez, comme ça vous avez le nouveau nom qui apparaît et vous pouvez faire le CD dedans et ensuite lancer l'exécutable. On peut aussi monter un lecteur CD-ROM si jamais vous avez récupéré un ancien CD de jeu qui est dans votre bibliothèque et que vous voulez le rendre disponible sur le dos. C'est tout à fait possible d'accéder au CD-ROM dans DOSBox pour ensuite lancer éventuellement le setup ou le jeu directement. Et donc ça, c'est les commandes que j'ai mis dans AutoExec qui s'exécutent au démarrage de DOSBox. Donc voilà, je vous ai montré rapidement le principe de DOSBox, c'est pas hyper compliqué. Je vous ai pas montré en détail le fichier de configuration, mais on peut changer, comme je vous ai dit, la résolution pour le passer en plein écran, etc. Sur le site qui est là et d'autres, vous pouvez jouer en ligne. Donc il y a Dune 2 et plein d'autres jeux, vieux jeux qui sont disponibles et que vous pouvez exécuter, Prince of Persia, etc. directement dans votre navigateur sans avoir à rien installer sur votre ordinateur. Donc ça c'est vraiment très simple. Et puis je mettrai aussi en ligne un tuto qui explique comment exécuter deux vieux jeux, pas forcément que DOS, mais aussi ceux qui étaient plutôt pensés pour Windows 98 XP. Donc il y aura toutes les solutions pour pouvoir lancer ces jeux si jamais vous voulez rejouer à de vieux jeux. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu et si ça vous a aidé, comme d'hab, vous la notez avec un pouce vers le haut et vous la partagez. Vous jetez un petit coup d'œil au tuto du site et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.